téléspectateurs, amis internautes, mesdames et messieurs, ravi de vous savoir bien nombreux à prendre le rendez-vous de ce tout premier numéro du show politique sur CDD News. Oui, si vous ne le saviez pas, c'est désormais le rendez-vous à prendre sur CDD News pour parler de tout ce qui concerne l'actualité politique au niveau de notre région, au niveau de notre pays, le Bénin et même hors de nos frontières. Ravi en tout cas de vous savoir nombreux pour ce premier acte, je le disais. Et pour aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau. Oui, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis en compagnie de Richard Oké, qu'on ne présente d'ailleurs plus dans l'univers médiatique au niveau de Parakou. Richard Oké, bonjour. Mudashiru Akako, bonjour. Merci de me recevoir également avec toi sur ce plateau. Notre nouvelle chaîne web qui se fixe comme mission de donner la parole à toutes les tendances politiques. Nous serons au rendez-vous jusqu'en 2026. C'est bien ça, Richard. Ok, amis téléspectateurs, et comme je le disais, pour ce tout premier numéro du show politique sur CDD News, on reçoit pour vous un invité. Il a nom, honorable Naguib Chabibaka. C'est un leader politique du parti Les Démocrates. C'est avec lui que nous allons faire le débat et faire le tour des sujets brûlants de l'actualité politique au niveau de notre pays. Ce jour, honorable, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Merci de m'avoir invité pour cette première qui se déroule dans la cité de Koubourou. Je suis ravi que vous ayez pensé à moi, cette jeunesse que nous incarnons dans la 8e circonscription et dans le Nord en général. Merci en tout cas d'avoir accepté également notre invitation. Alors, Richard, ok, avec vous, je le disais tout à l'heure, on va co-animer cette émission et entre autres sujets que nous aurons à aborder, deux grands sujets, à savoir notamment la situation, où je dis la santé du parti Les Démocrates aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir savoir de ce parti politique qui est de l'opposition, on le sait bien, et également, après, on parlera également de l'enjeu de la présidentielle de 2026, avec notamment la position de ce parti, qu'on le sait déjà, de l'opposition, qui ont des griefs contre la gouvernance actuelle des affaires de l'État, qui ont des conditions réellement, clairement posées d'ailleurs, je vais dire, concernant la tenue de la présidentielle. On aura le temps de revenir sur ces différents sujets avec notre invité du jour. Absolument, Mudashiru Akako. Commençons par le premier point à l'ordre du jour, honorable. Le parti dont vous êtes membre, le parti d'opposition, le principal parti d'opposition, les démocrates, aujourd'hui, quel point on peut faire, comment se porte cette formation politique? Merci. La formation politique, le parti Les Démocrates se porte à merveille, surtout à la sortie de notre dernier congrès où le président Yaïbouni a pris les rênes du parti, du président d'honneur. Il est passé au président du parti. Je crois que nous sommes sortis très très reconfortés et plus solides, plus unis, plus forts. Plus solide, plus uni, plus fort, ça voudra dire concrètement qu'au sein du parti, il y a réellement unanimité, il y a la parfaite entente, il y a la cohésion, comme on le sait, au sein de tous les partis politiques, vous voulez dire? Bien sûr, la cohésion que nous incarnons au niveau du Parti des démocrates est déjà hors de nos frontières, et vous le savez, aujourd'hui, il n'y a aucun parti qui se porte plus en forme que le Parti des démocrates. Même les partis de l'opposition ne sont pas en pleine forme que le Parti des démocrates. La belle preuve, nous sommes sortis et très forts, très unis, comme je viens de le dire, la cohésion s'est fait sentir lors de la révision de la Constitution, où les gens ont suppléé qu'il y avait des députés qui ont été achetés et qui n'avaient pas d'entente, parce que vous savez que l'année dernière, par rapport au vote du budget, il y avait eu un peu de couac, où nous sommes démocrates et quelqu'un qui n'est autre que le deuxième vice-président de l'Assemblée, qui est un vice-président du Parti des démocrates, a voté le budget pendant que les autres se sont opposés. On avait cru tout juste qu'il a été acheté. Nous avons dit non, qu'à cela nous tienne. Nous sommes unis, nous sommes forts et nous le démontrons jusqu'en 2026, car nous avons de l'expérience, car à la tête de ce parti, c'est un homme expérimenté qui incarne une pensée, qui incarne une philosophie
Et c'est cette doctrine que nous avons tous nous avons opté tous pour cette doctrine, et c'est pour cela que nous sommes au niveau du Parti des démocrates, et nous sommes unanimement d'accord que ça va aller de l'avant, et l'alternance se fera avec le Parti des démocrates en 2026. Alors, vous avez parlé de la parfaite santé de votre formation politique, les démocrates. Pourtant, nous apprenons ça et là qu'il y a deux courants, deux tendances au sein de votre formation politique. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, ce sont des allégations et nous concédons cela nous le concédons à ces auteurs. Pourquoi? Parce que ça a toujours existé. Et c'est ça même qui fait même l'essence de la politique. C'est ça la politique. Il faut des rumeurs, il faut des supputations et les surveiller à cela. Nous allons les surmonter et nous unir, nous tenir fort l'idéal et que l'alternance se fasse en 2026 avec le Parti des démocrates et nous y arriverons. Ah oui, justement, parlant de l'alternance en 2026, nous sommes à un peu plus d'un an ou un peu moins de 2 ans réellement sur le terrain, l'occupation du terrain en termes de stratégie politique. Le Parti Les Démocrates, vous allez me dire qu'elle existe sur le terrain, mais elle se limite, ses actions, ses sorties se limitent à des déclarations. Oui. Est-ce que... D'ailleurs, je vous dirai quoi tout à l'heure, et vous verrez même qu'au niveau des déclarations, même nous ne faisons que des déclarations que lorsqu'il est normal de le faire. Sinon, nous ne sommes même pas sur les médias. Et vous le savez. Ceux qui occupent et qui ont... Actuellement, vous êtes sur un média. Oui, justement. Et c'est pour cela que je remercie CDD News qui, par tous ces canaux nous invitent. Et d'ailleurs, pour la première fois déjà, dans la cité de Koubourou, vous avez pensé à un fils et vous m'avez invité, je vous dis merci. Et nous n'avions pas cet accès avec les médias, surtout qui sont publics. Donc vous voyez, et ça fait que les gens ne nous entendent pas dans ces médias. Et c'est vous qui êtes encore de vrais journalistes qui avaient soif d'équité, parce qu'il faut la mouvance et l'opposition pour que les deux voix pour qu'on puisse en arriver à sortir la vraie information. Donc s'il n'y a pas l'opposition, il ne peut pas avoir la mouvance. S'il n'y a pas la mouvance, il ne peut pas avoir l'opposition. Donc c'est pour cela que nous disons que nous ne faisons même pas trop de bruit. Mais ce que vous devez savoir, c'est quoi? Aujourd'hui, au niveau du Parti des démocrates, nous nous organisons. Et vous allez voir, nous avons procédé à la réorganisation de nos structures de base. Et nous sommes en train, nous avons fini avec au niveau des cellules de quartier, de village. Nous avons fini avec les cellules au niveau des arrondissements. Nous sommes au niveau maintenant de la grande masse, les grandes associations et professionnelles et consorts. Nous sommes déjà au niveau de cette grande masse. Et nous ne faisons pas de bruit. Parce que nous allons exonérablement faire la victoire en 2026 et nous n'étalons pas, nous ne disons pas ce que nous faisons. Aucune formation n'est organisée que le Parti des démocrates. Même ceux de la mouvance savent très bien que nous sommes le parti le plus organisé avec les cellules, avec tout ce que vous connaissez. Et c'est dans cette organisation que nous parviendrons à prendre le pouvoir. Donc l'alternance se fera avec le Parti des démocrates parce que nous sommes déjà avertis. Non, mais ce que vous dites là, à comparer avec les partis de la mouvance, notamment le BR, l'UPR, le Renouveau, qu'on voit constamment sur le terrain à travers des tournées de façon régulière, à la bas au niveau des départements, ensuite au niveau des communes, et puis tout récemment au niveau des arrondissements, des hameaux. Est-ce que vous allez voir que c'est après nos sorties, après l'animation de la vie politique au niveau de nos circonscriptions, au niveau de nos communes, au niveau de nos arrondissements, qu'ils se sont réveillés, alors que depuis des années qu'ils ont amené cette réforme du système partisan où ils étaient les seuls même à se tailler la part du lion. Ils ne faisaient rien, ils n'animaient pas, parce qu'il n'y avait pas élection. Il n'y avait pas élection. C'est aujourd'hui que nous pouvons parler qu'il y a eu un semblant d'élection. Et c'est parce que nous sommes à l'Assemblée aujourd'hui que vous avez un autre courant. Sinon, personne ne venait dans nos circonscriptions. Les députés sont élus et puis ils sont là, ils votent les lois la nuit et le jour. Et même, parfois même juge, vous ne connaissez même pas les lois. Les députés même parfois, on sort dans la pratique de ces lois, sortent les lois, ils ne connaissent même pas le contenu de la loi.
C'est ça. Mais aujourd'hui, vous avez vu, nous avons le président Éric Koundété l'a dit. Le parti LDA des représentants de la constitution qui a été votée notamment, Inch'Allah, sera, et sa révision notamment va échouer parce que le Parti des démocrates, avec ses 28 députés, a le blocage, a la minorité du blocage. Et c'est ça qui s'est passé. Aujourd'hui, vous entendez avec les interpellations. Donc, l'animation de la vie politique et ce que nous faisons, c'est ça qui a réveillé nos gens et nos amis d'en face à venir aujourd'hui, à former, à faire ci. Donc, depuis 8 ans, vous n'avez jamais entendu dire qu'on était en train de former, qu'on a des structures de base. Nous sommes les seuls. Donc, et si vous pensez que nous ne sommes pas organisés, mais nous vous concédons cela. Mais le résultat escompté, quand ce résultat sera là, le soir des élections générales en janvier 2026, nous viendrons ici encore pour faire le point. Et nous sommes sûrs et certains que nous sommes un parti du peuple, nous sommes un parti de la masse, et nous sommes pour la masse, et nous sommes ouverts à tous et à tous, à toutes et à tous, pour que en 2026, nous pouvons avoir un nouveau président qui vienne du Parti des démocrates. Et je vous jure, Inch'Allah, que ça se fera. L'alternance se fera avec le Parti des démocrates. Alors, honorable Chabi Barka, vous prônez l'alternance à la tête du Bénin en 2026. Pourtant, vous savez très bien que vous avez en face de vous deux formations politiques qui ne sont pas des moindres. Nous savons que l'Union progressiste de renouveau, au moment où je vous parle, est la première formation politique du Bénin en termes d'élus. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qui vous rassure autant? Est-ce qu'avec le code électoral en face, vous le craignez bien? Oui, le code électoral est un instrument d'exclusion et veut être un instrument d'exclusion. Et c'est pour cela que nous lançons déjà les pics dès maintenant pour demander au camp d'en face que ce code électoral n'est pas démocrate. Si nous sommes dans un état démocratique, l'exclusion nous amène à ce que nous assistons. Depuis 2016, vous aussi, en tant que journaliste, les porte-voix des sans-voix, vous l'avez vu ce qui s'est passé. Qu'il n'y a jamais eu d'élection libre, transparente. C'est l'exclusion qui a caractérisé les élections depuis l'avènement de la rupture. Et le président Patrice Talon lui-même a dit que l'armée, cette fois-ci, va se ranger dans la caserne. Et quelques mois après, plus tard, après l'échec de la révision de la Constitution, quelques jours après, on nous sort encore une loi électorale plus vissée. Parce qu'ils ont compris que avec le Parti des démocrates, nous allons déjà contourner la loi qui était là. Et ils ont encore corsé cela. Et vous avez entendu le député qui a dit, parce que vous avez fait échec à la révision de la Constitution, nous allons vous montrer que avec notre majorité, nous allons vous éliminer en votant une loi exclusive. Et ce n'est pas bon, en une bonne démocratie. Et le président Patrice Talon, de la manière qu'il a accédé au pouvoir, je veux le regarder en face et lui dire qu'il ne peut pas faire cela, que ce n'est pas bon. On le prenait pour un gentleman et que ceci ne lui convient pas. Cette posture ne lui convient pas le mieux parce qu'il se réfère aux pays occidentaux où il était allé en exil, ou par les chaînes privées, et il avait fait des conférences de presse, il avait fait des sorties, et nous avons entendu ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est démocrate. Mais quand il a accédé au pouvoir, ses comportements et les élections que nous avons eues par le passé, sous son règne, a démontré le contraire de ce qu'il nous a chanté. Qu'il accepte qu'en 2016, quand il venait, tout le peuple béninois avait cru à sa politique. Mais aujourd'hui, si les Béninois sont encore sous le soleil brillant, c'est parce qu'il n'a pas respecté sa parole donnée. Et nous, au niveau du Parti des démocrates, je le dis en tant que jeune génération, que nous voudrions le faire sortir par la grande porte. Nous voudrions, comme il a souhaité lui-même, qu'il soit applaudi le soir de la fin de sa mandature. Mais cette loi ne le permet pas de le faire. La belle preuve est que
il y a un événement que vous savez tous, où aujourd'hui lui et son ami, qu'il a qualifié de tous les noms, ne sont pas en de bons termes. Et aujourd'hui, nous montrons un scénario. Pourquoi? Parce que ce truc-là, ce machin de loi électorale. Vous qualifiez ça de machin? De machin, c'est voté par l'Assemblée nationale. Il faut dire, c'est dit seulement tout simplement que c'est voté par la majorité présidentielle. Et la majorité présidentielle n'a pas tenu compte de la minorité. Or, en démocratie, il faut un consensus. Et notre conférence, la conférence des forces vives de la nation, qui a abouti à notre constitution, qui a été modifiée notamment, est basée sur le consensus. Donc ce consensus doit nous amener à nous regarder en face, savoir que nous sommes tous les fils du même pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ce que nous devons prôner, c'est la paix. D'accord. La paix et rien que la paix. Au fond, honorable, on sait toutes ces récriminations que vous faites tout le temps, mais quand on se projette dans l'avenir, avec les sorties que vous faites, vous dénoncez le code. Vous demandez parfois, ou le plus souvent, la relecture de ce code. Mais est-ce que toutes vos démarches, toutes vos appels, tous vos appels, dénonciation, ça et là, on a suivi le clergé, on a suivi la société civile, les confessions religieuses, au-delà de ça, vous faites avec ou bien il y a encore des démarches à faire? Nous, les démarches, nous le ferons jusqu'à 6 mois avant les élections parce que nous sommes légalistes. Parce que les textes de la CEDEAO disent qu'on ne peut pas modifier s'il n'y a pas consensus avant 6 mois des élections. Et nous, Patrice Talon, nous le regardons en face et nous lui réitérons les mêmes vœux. Et qu'il nous regarde, moi, jeune du Parti des démocrates, qui est peut-être certainement qui est son fils, que l'avenir nous appartient et que nous ne voudrons pas qu'il nous laisse un Bénin Ouattara. Ça ne nous honore pas, ça ne nous honore pas. Nous voudrions qu'il nous laisse un Bénin où la paix et le bon vivre ont toujours régné. Est-ce que vous croyez que ça va prospérer? Maintenant, si ça ne prospérait pas, oui. Ce code électoral, au niveau du Parti des démocrates, nous ne craignons pas ce code en réalité. C'est parce que nous sommes démocrates et nous voudrions que le jeu soit ouvert à tous. Ce n'est pas parce que nous avons 28 députés que d'autres qui n'ont pas 28 députés ne peuvent pas être candidats aux élections présidentielles. Et ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales que nous sommes en train de fuir. Si effectivement il y aura transparence, il n'y a pas cette circonscription, parmi les 24, nous n'aurons pas 20%. Justement, parlant de cet aspect de code. Pourquoi je vous le dis? C'est tellement rassuré, convaincu de ce que... Je dis que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas cette circonscription électorale. Mais pourquoi autant de bruit alors? Mais c'est parce que nous sommes autant de bruit alors? C'est parce que autant de bruit parce que nous voulons que le jeu soit ouvert à d'autres courants. Nous ne sommes pas les seuls du parti. Nous sommes le seul parti de l'opposition qui soit représenté au niveau de l'Assemblée nationale. Absolument. Ce que nous ne voudrions pas. Nous voudrions être avec d'autres personnes, même les FCD, nous voulons les voir aussi à l'Assemblée nationale. Parce que c'est ça qui va montrer que c'est la pluralité démocratique qui est le socle de notre constitution. C'est pour ça que nous avions opté. Et cela doit pouvoir se traduire dans les actes. Vous voyez, si tout le monde peut venir à l'Assemblée et donner sa pensée, parce que même le ministre, bien qu'il soit minoritaire, il doit être représenté au niveau de l'Assemblée nationale. Il doit être représenté au niveau des communes. Et quand vous passez comme ça, écoutez, dans quel pays vous avez jamais vu où même un journaliste vient dire que le président a demandé à son ami de ne pas être candidat? Mais il n'a pas. Donc on n'a pas les preuves de cette affirmation. Nous ne le savons pas. Oui. Mais il y a un journaliste qui vient le dire alors qu'il n'est pas politique. Et lui connaît les secrets et qui vient le dire. Alors que ce qu'il est en train de sortir de sa bouche, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire même que si le président ou bien l'épouse du parti Talon va être candidat, nous n'avions pas à nous opposer. C'est de leur droit. S'ils remplissent les conditions, c'est ça la démocratie. Ils sont citoyens béninois comme tout le monde. Mais c'est au peuple seulement que c'est au peuple de voir si effectivement le peuple veut d'eux. Si le peuple veut, mais si le peuple ne veut pas d'eux, c'est dans les urnes que nous allons constater cela. Mais ce n'est pas à une personne de choisir qui sera candidat, qui ne le sera pas. C'est ce que nous dénonçons. Alors, honorable, vos amis d'en face, comme vous les appelez,
ont déjà un accord de gouvernance. Est-ce que le Parti Les Démocrates envisage également de faire un accord avec les FCBE ou avec d'autres formations politiques de l'opposition? Vous êtes en arrivée, vous avez touché vous avez touché du doigt le véritable problème, la mascarade à laquelle nous assistons. Pourquoi nous sommes venus au système partisan? C'est pour finir avec les coalitions, avec les alliances. Et qu'on dise que, mais vous avez vu, ils ont fait la même chose pendant les communales passées, où au cours de l'élection, ils sont allés modifier le code électoral, le jeu, où ils sont retournés à l'Assemblée. Mais c'est ignoble. C'est ignoble, c'est honteux. Non, mais en politique. Mais je dis c'est honteux. Mais je vous dis, il ne peut pas avoir d'accord. Il ne peut pas avoir d'accord quand on a mis des principes de base et que chaque parti a une idéologie. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est plus le système partisan. Qu'il m'en excuse, j'ai honte à leur place de leur dire tout simplement en tant que jeune que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour l'image du pays. Parce que vous avez peur. Non, je dis, mais quelle peur? Aucune peur ne nous anime. Mais je vous dis que, mais seulement que c'est à cette condition pourquoi nous ne pouvons pas avoir 80% sur le plan national et qu'on dise que et accepter. C'est ça, c'est la condition. Et accepter qu'il y ait encore une seconde fois qu'il y ait une assemblée monocolore. Ça, nous ne l'accepterons pas. D'accord. Donc, ça, c'est clair. Donc, pour ce que le parti Talon demande à ces députés de revoir ce code électoral pour le bonheur du peuple béninois, pour la pluralité, afin que tous les courants soient représentés au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord. On vous a compris sur ces différents aspects, mais à la date d'aujourd'hui, à un peu plus d'un an de ces élections, on n'a pas encore idée du porte-flambeau du Parti Les Démocrates. Je vous dis... Est-ce que vous y travaillez déjà? Nous y travaillons, et vous le savez, je vais vous le dire, ne sera pas candidat. Vous allez nous donner des noms. On n'a pas besoin de noms. Nous sommes des démocrates. Donnez-nous la priorité. Je viens. Aux États-Unis, il y a la gauche, il y a les républicains, il y a les démocrates. Oui. D'accord? Oui. Et à combien de mois on a pu savoir qui sera le candidat des républicains et le candidat des démocrates? Vous avez vu que c'est récent. Oui, mais ils ont fait des primaires pendant plusieurs mois. Les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités ne sont pas les mêmes, raison pour laquelle chez nous, il n'y aura pas de primaire et au niveau de la base. Mais il y a notre parti. Il n'y a pas de primaire. Est-ce que vous n'avez pas fait des frustrés et peut-être... Je vous dis qu'il n'y aura pas de frustrés. La belle preuve, il y a une liste. Il y a assisté à une division. Jamais. Parce qu'au niveau du Parti des démocrates, nous ne sommes pas ce que vous pensez. Au niveau du Parti des démocrates, celui qui est le candidat, nous, on s'en fout. Mais entre le discours et je vous dis qu'au niveau du Parti des démocrates, celui qui a été choisi dans le jeu démocratique au sein, selon les tests du parti, sera le porte-flambeau du parti. Ah, donc un candidat a été déjà choisi. Je dis celui qui sera choisi. Raison pour laquelle nous avons demandé à tous ceux qui peuvent être présidentiels de commencer déjà par se montrer. Et vous allez voir que parmi nous, chacun pose des actes pour montrer s'il est bon. Et au moment opportun, le Conseil national va statuer pour choisir le candidat. Mais vous allez voir, nous sommes modestes au niveau du Parti des démocrates. Nous sommes l'incarnation du président Yaïbouni, du plus petit au plus grand, du président Elie Koundéti au président Tchadé, au plus petit des militants du Parti des démocrates. Nous ne faisons rien d'extraordinaire. Nous ne sommes pas assoiffés du pouvoir. Nous sommes tolérants. Nous sommes unis. Nous sommes une famille. Et rien ne peut nous diviser au niveau du Parti des démocrates. Ceux que vous avez connus et qui ont fait de nous ce que vous savez, vous ne sont plus aujourd'hui avec nous. Et au niveau du Parti des démocrates, les élections passées vous ont prouvé que même si c'est le dernier des militants qui a été choisi comme candidat, nous tous, nous allons nous mettre ensemble pour faire le combat. Et la belle preuve, vous l'avez vu, les élections législatives passées, que notre liste a été ce qu'elle a été, mais nous n'avions pas regardé la liste, la tête de ceux qui sont là. Nous avons voté massivement pour sortir. Et ce qui a peut-être entravé, c'est parce qu'on était incertain d'aller aux élections où les gens étaient découragés, on n'avait pas les moyens. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, nous sommes en train
Vous avez beaucoup de moyens. Nous n'avions pas assez de moyens, mais le peu de moyens Non, que l'État nous donne là. Je vous écoutez. Tel que vous le dites déjà, on sent que les démocrates ont assez de moyens aujourd'hui. Oui, financièrement, c'est pas le problème. On n'avait pas de député. Moi qui vous parle là, je prends quelque chose chaque fin de mois pour venir animer les circonscriptions électorales. Plus ce que j'avais. C'est déjà beaucoup. Nos populations, c'est déjà beaucoup. Nous, on prend 100 et quelques millions chaque 6 mois et que l'État donne comme financement public. Si nous n'avons ce qu'ils ont là, ils sont foutus, ils le savent. Mais malgré ça, dans la 8e circonscription électorale, les deux partis là n'auront pas 20%. Allez l'écrire quelque part. Nous allons les écraser comme piment. Il n'y a que les semaines et les mois à venir qui vont nous édifier. Je dis que vous savez très bien. Je dis qu'ils savent qu'ils affûtent également leurs armes. Mais je vous dis que nous n'allons pas beaucoup parler. Et ils même savent très bien qu'ils sont vomis par ces populations. Ils savent. Mais il n'y aura pas de mascarade en 2026. Il n'y aura pas de mascarade en 2026. D'accord. Honorable, pour finir, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais on ne saurait vous laisser partir sans avoir votre mot, votre avis. Vous avez tenté de brocher le sujet tout à l'heure sur l'actualité relative à cette scabreuse affaire dite de tentative de coup d'État. Au niveau de notre pays. Au sein du parti Les Démocrates, on vous a entendu, vous avez fait une déclaration sur ce sujet. Une déclaration tardive, vous avez mis du temps avant de réagir. Bien sûr. De façon précise. Oui. Quelle est votre position par rapport à cette affaire? De façon précise. Vous nous excusez. Nous sommes démocrates. Et nous ne voudrons pas d'un coup d'État. Parce que s'il y a un coup d'État, nous ne pouvons pas avoir l'alternance, nous-mêmes nous le savions. Vous voyez ça? Et on a douté fort, comme le procureur de la République vient dire qu'il veut avoir un coup d'État et que c'est l'armée qui va prendre qui va garder le pouvoir pendant 6 mois avant de le donner, avant qu'il n'y ait élection. Or, partout dans la sous-région où on a cru à ça, les gens donnent 18 mois, c'est pas 6 mois, 18 mois, 2 ans, 3 ans, ils sont toujours au pouvoir. Et vous pensez que quelqu'un va croire à ce que l'armée prenne le pouvoir 6 mois après? Ça, c'est entre eux. Ça fait un. Nous avons eu le cas de Joël Aïbo, qu'on a dit qu'il a voulu faire coup d'État, avec un militaire qui dit qu'il ne le connaît pas, tout ça. Et on a le cas Requier Madougou. Et personne n'a condamné ça au niveau de la mouvance. Mais c'est la mouvance, ils sont condamnés à 10 ans et 20 ans d'emprisonnement. Et personne n'a fait de déclaration. Et qu'on dit maintenant, c'est parce que les deux amis qui sont amis, frères, c'est entre eux maintenant, c'est eux maintenant qui viennent faire, on vient nous exhiber quelque chose à la télé pour dire qu'il y a un coup d'État et qu'on veut qu'on vienne interférer dans l'affaire des amis. Vous-même, vous pensez que c'est. Ça veut dire que si nous acceptons cela, sans que cela ne soit pas que le cas Aïvo et le cas Requier Madougou, c'est que c'est vrai aussi. Mais du fait que nous savons que le cas Requier Madougou n'est pas vrai, comment on peut croire pour les amis? Ah, vous ne croyez pas? Moi, personnellement, je ne crois pas. Je ne crois pas et les Béninois ne croient pas. Mais la voix du parti, le parti, tout au moins, doit condamner. Je dis, on a condamné. Nous avons été clairs, nous condamnons, mais nous restons sceptiques, nous voulons voir clairement ce que la justice va dire. Oui. Et c'est pour cela. Et eux-mêmes, vous avez vu le président de l'Assemblée, ce qu'il a dit. Il dit de laisser la justice faire son travail. Entre eux-mêmes là, vous allez voir que c'est une partie du BR qui s'agite. Ce n'est pas tout le monde qui s'agit au niveau du BR. Mais au niveau de l'UP, les gens sont sereins. C'est parce que, en clair, mais qu'est-ce que vous pensez? Le parti LD est sceptique. Je dis, mais quoi on peut croire? Si nous n'avons pas cru à Joël Aïvo, pourquoi en 2021, comme ce talon a dit qu'il fera de son mandat unique une exigence morale, et que son ami n'a pas fait coup d'État, il a aidé à faire un second mandat, et que c'est à la fin de son second mandat, à 2 ans de la fin de son second mandat, où l'ami a commencé par avoir des intentions présidentielles qu'on va nous dire qu'il a fait coup d'État et que nous allons croire à ça. Il fait. Non, nous ne sommes pas des bébés. Même un bébé ne peut pas croire à ça. Je vous dis, monsieur le président, chers journalistes, le Bénin, c'est ça qui est le plus important. Et ce sera là votre mot de fin. C'est mon mot de fin que je suis en train de donner. Je dis, le Bénin est cher pour nous tous. Nous n'avions pas, beaucoup d'entre nous n'avions pas 2 nationalités. Nous avions le Bénin, qui est cher pour nous tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et nous voudrons qu'il y ait de bons vivres. Et au président Patrice Talon, nous, en tant que démocrates, nous voulons le sortir par la grande porte, car nous sommes sûrs et certains, s'il y a transparence en 2026, c'est le parti des démocrates qui fera l'alternance. Et
nous nous disons qu'il y aura une retraite paisible, comme les deux anciens chefs d'État, le président Soglo et le président Yahya Jammeh. Ils vont former le trio des anciens présidents et comme il a toujours souhaité, il viendra se reposer à Tchaourou chez son grand frère aîné, le président Yahya Jammeh, pour aller visiter ces usines de Sidéco dans le nord. Donc voilà, monsieur le président. Vous aussi conseiller le président qui serait là. Voilà, et ensemble vous allez conseiller le nouveau président du Parti des démocrates qui fera l'alternance en 2026. Voilà. Chers journalistes, merci de m'avoir invité. Merci aux populations de la cité de Kourou. Merci aux populations de la 8e qui nous ont fait confiance. Et nous vous disons que nous sommes une jeune génération consciente et que la solution, c'est avec nous, le Parti des démocrates. Je vous remercie. Honorable Naguib Chabibaka, merci en tout cas d'être passé nous voir. C'est plutôt moi qui vous remercie. Le premier acte de show politique, nous sommes bien sûr, je le rappelle, amis internautes, mesdames, messieurs, sur CDD News. Eh bien, ce sera comme ça désormais. Prenez simplement le rendez-vous. Vous savez tout ce que vous avez à faire. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien rater des meilleurs moments de télévision qui s'annoncent sur cet organe CDD. Merci beaucoup. Merci Richard, ok. Merci de m'avoir invité. À très bientôt. Et gardons le temps.